Salut à vous, ici votre Niveke pour une nouvelle vidéo de mes véhicules RC. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes nouveaux favoris, le Losi Lasernaut U4. Donc un beau Rock Racer de chez Losi à l'échelle 1/10. Donc pour comparer, on va prendre mon Tamiya Grasshopper. Vous voyez quand même qu'il a une belle taille. Ça c'est donné comme un Baggy 1/10 et ça c'est donné comme Rock Racer 1/10. Donc voilà. Donc là les échelles sont un peu kiff-kiff. Donc ce beau véhicule, il nous vient avec la télécommande de chez Spektrum DX3. Donc télécommande assez standard qui a quand même connu chez Spektrum donc la possibilité de régler le throttle limit, c'est-à-dire la limite de la puissance. Donc si on veut avoir que 50%, 75% ou 100%. On a ici la possibilité de mettre un petit module Bluetooth pour avoir l'affichage de la vitesse, entre autres. Ce qu'on a sur cette télécommande qui est pas mal, c'est l'affichage de la batterie. Donc justement avec 4 LED, mais on peut voir à peu près la batterie de pourcentage qu'on a encore, ce qui reste dans la voiture. Mais ça ne fonctionne seulement avec les batteries de chez Spektrum. Par exemple, la Spektrum 3S 5000 mAh 11.1 volts, celle que moi j'utilise. Mais le véhicule marche aussi avec des batteries standards comme cette 3S Ovonic, même puissance, mais pas la même capacité. Donc ça c'est une 7600 mAh. Donc le connecteur c'est pas le même, mais ça marche pareil. Ça c'est du IC5 et ça c'est un IC3 si je me trompe pas. Et non, c'est écrit dessus. Non, ça c'est un EC5, pardon. Ça c'est un EC5 et ça c'est un IC5. Et on voit que ici en fait il y a le petit câble de plus là, le petit connecteur en plus, ce qu'on va retrouver à l'intérieur du véhicule, qui va pouvoir nous indiquer la puissance qui nous reste dans la batterie. Donc ce véhicule, comme déjà indiqué, est un Rock Racer, donc ça reste quand même assez réaliste. Donc on a la petite cabine avec nos deux pilotes, on a des petits rétroviseurs, on a les lumières devant qui fonctionnent. On a ici, bon j'ai rajouté un petit support pour attacher une GoPro. On a derrière une 5e roue qui est complètement fonctionnelle. Donc s'il y en a une qui lâche un moment, vous pouvez l'enlever et la mettre dessus. Donc 4 amortisseurs Big Bro, donc on voit que ça fonctionne très bien. Les pièces upgrade que j'ai mis dessus pour le moment, c'est comme on peut voir, de ce côté on verra mieux. Ces pièces là normalement ils sont en plastique, je les ai mis en métal parce que quand ils ont pété, je me suis dit au lieu d'en racheter en plastique, puisque la différence de prix n'est pas tellement grande, je me suis dit on va acheter les kits en métal. Donc ça c'est fait. Donc pour l'ouvrir c'est assez simple. Normalement la plupart des véhicules tu as des clips derrière que tu enlèves devant et après tu enlèves tout le capot. Sur lui tu as deux clips devant que tu enlèves qui sont reliés quand même, donc tu les perds pas, donc ça c'est pas mal. Tu le lèves simplement et hop, ça ouvre comme un clapet. Et pour que ça reste ouvert en fait tu continues jusqu'à que ça clique. Donc bon ça c'est pas, je suis pas sûr si c'est vraiment pensé pour ça, parce que ça normalement c'est les barres du sway bar. Mais bon, ça tient bon, il y a encore pas mal de saleté parce que j'ai pas mal roulé dedans. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un beau moteur 1900 kV 2A4S relié avec un Spektrum 100 ampères Smart, c'est-à-dire donc Smart comme indiqué pour l'affichage de la batterie. Donc c'est lui qui va pouvoir avec un module Bluetooth nous dire la vitesse, etc. Plus le petit cap qui est en plus là pour avoir les infos de la batterie. Donc ici la pièce en bleu là, qui fait peut-être un peu de tache devant. C'est moi qui l'ai rajouté parce que par défaut c'est une pièce en plastique fixe, non réglable, non ajustable. Et le problème c'est que d'usine il arrive, en tout cas dans mon cas, il arrivait avec les roues qui n'étaient pas droits. Donc par défaut quand on allume la télécommande, le cerveau se met en position neutre et les roues n'étaient pas droites. Et le problème c'est que je ne pouvais pas régler ça parce que c'était une pièce en plastique. Donc je l'ai enlevé. Et bon, il y en a qui vont dire ouais mais t'aurais pu déplacer là-dedans et ça aurait fait. Non, ça aurait pas fait justement. Parce que si j'enlève la vis, je le sors et j'avance d'une dent pour qu'il soit un peu plus décalé, il serait trop décalé et cette pièce là serait pas bien droite. Comme on peut voir là, elle est quand même bien droite. Et on voit que ici le cerveau il n'est pas tout à fait droit. Et la prochaine position elle serait par exemple comme ça. On dirait que c'est beaucoup. Quand on le bouge, on dirait que c'est pas beaucoup, mais quand on le voit, c'est quand même pas mal beaucoup. Donc moi, j'ai simplement enlevé la pièce en plastique et j'ai installé une petite pièce là que j'avais qui traînait, qui est pas très cher. On voit que c'est tout lourd, c'est pas de la haute qualité, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon en kit. Mais il est ajustable, donc j'ai pu ajuster pas mal la position que je voulais. Donc là, on voit que c'est bien droit. Ici, lui, il peut être comme ça le dérange pas. Juste peut-être dans la direction, on voit que ça fait une petite différence, mais bon, ça, c'est pas tellement grave.
Le bumper, je l'ai changé aussi. C'est pas le bumper d'origine. C'est le bumper d'origine, c'était un tout petit, un mini truc là qui dépassait devant. Et le problème, c'est que. Bon, on va refermer le capet. Ah, voilà. Le problème, c'était que tu avais le nez du body devant qui sortait pas mal plus. Ce qui faisait que quand tu fonçais contre un poteau ou un arbre, bah, ça tapait pile dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici, il manque mon petit truc. Parce que normalement, il y a genre un cache ici, comme ici partout. Sauf qu'il est juste clipsé dedans et quand il a foncé dedans, bah, il a volé. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore attaché. Et en gros, bah, ce bumper a l'avantage. C'est un bumper, normalement, ce bumper, il n'est pas créé pour ce véhicule-là. Il passe sur un autre véhicule de chez Losi. Mais c'est à peu près la même base. C'est Losi, Tenacity, Shortcast et DB Pro et tout ça. Ils ont tous à peu près la même base avec le même contrôleur. Le moteur, ils vont peut-être sur les autres être un peu plus haut en KV. Parce que ça, c'est un Rock Racer. Donc, c'est pas un véhicule qui est fait pour speed. C'est un mélange entre crawler et racer. C'est pour ça le nom Rock Racer. Donc, ouais. Donc, le bumper, il a été changé. Donc, il est quand même plus gros. Et au moins, quand ça tape, ça protège pas mal. Donc comme on peut voir, dans ce véhicule-là, c'est un Rock Racer comme indiqué, et c'est un des meilleurs véhicules que j'avais pour le moment pour tout terrain. Donc par exemple, mon buggy, mon Arma Typhoon, lui va être bien dans le sable ou dans la terre ou sur la route encore. Mais par contre, l'air haute, il va pas trop aimer parce qu'il a pas beaucoup de libre. Ici, par contre, on voit qu'il y a quand même énormément de place grâce à ces grosses patates là ici. En plus, ils sont très très molles. Ce qu'on connaît plutôt des catégories des crawlers, on connaît que les roues des crawlers, bah, justement, ils sont très très mous pour justement bien accrocher sur les pierres quand ils roulent dessus. Et lui, il a l'avantage d'avoir ça. Le moteur, c'est un bas kV, c'est un 1900 kV, mais tout de même, ça a quand même un bon speed. Là, avec des batteries 3S, parce que pour l'instant, j'ai que des 3S, il va à environ 46 km/h en ligne droite sur route. Je pourrais techniquement mettre un 4S parce que le moteur et le contrôleur peuvent aller jusqu'à 4S. Ils sont donnés de 2S à 4S. Moi, je le roule en 3S parce que j'ai que du 3S pour le moment. Mais je me suis dit, à un moment, je vais tester quand même à 4S pour voir à combien il va aller. Je sais pas si ça va faire une grosse différence parce que déjà là, pour la jouabilité, avec un 3S, il est déjà super bien. Alors déjà, en 3S, quand on se met à 100%, c'est déjà un fun pas possible. C'est sûr, il roule pas aussi vite que mon Typhoon 3. Mais au moins, tu peux passer de route à haute herbe, à grenaille, à cailloux. Il s'en fout total, il passe dessous. Il passe dessus sans problème, ni ni moins, il passe dessus. Et voilà, l'affaire est close. Il n'y a pas à réfléchir si, oh ouais, mais je vais rester coincé. Non, tu vas dans l'herbe, tu fais du fun, tu sautes. Bon, c'est pas non plus un gros basher, c'est-à-dire. Avec celui-là, tu vas pas vraiment faire des jumps de skateboard. Tu peux en faire quelques-uns, mais bon, c'est pas vraiment le véhicule qui est fait vraiment pour les gros jumps. C'est sûr que même si tu atterris aplati, il touchera pas vraiment, le châssis ne touchera pas vraiment. Tu vois que t'as quand même un jeu énorme, mais je ne conseille pas de le prendre vraiment pour faire les jumps. Pour faire les jumps, tu as d'autres véhicules qui sont bien meilleurs que celui-là. Bon, là, en réparation, il faut que je répare encore une chose. Les pièces sont commandées. C'est euh, l'avantage, en passant à côté de je reviens tout de suite à ça. En passant, justement, par rapport à ça, ce véhicule, il a donc un receiver Spectrum avec la fonction AVC. Donc, qu'est-ce que c'est AVC? AVC, c'est Active Vehicle Control. C'est-à-dire, c'est un genre, bah, c'est un gyroscope qui va faire en sorte que s'il est activé, le véhicule, même si en allant à fond, il va pas perdre l'adhérence. Donc, c'est ce qui est pas mal. Donc, même par exemple, si le cul, il va tourner vers la gauche dans un virage, bah, les roues, sans faire quoi que ce soit, ils vont contre-virer pour faire en sorte que le véhicule retombe droit. Donc, c'est un des peu véhicules que j'ai eu avec lequel je peux aller à fond la caisse, à 100% dans un virage. Il va pas tomber, il va pas faire de tombeau ou autre, il va rester droit. Il va peut-être se pencher un peu, genre le véhicule quand il va rouler, il va peut-être limite se pencher un peu comme ça. Comme on peut voir, il va se pencher peut-être comme ça dans les virages, mais il ne va pas faire des tonneaux. C'est un des véhicules, si tu veux faire des tonneaux, il faut quand même y aller, hein, parce que, ou alors il faut genre que tu ailles à fond, et après il faut que tu braques à fond, il faut que tu freines, mais genre si tu vas à fond et tu vas juste dans le virage, il va se mettre un peu dans le côté, mais il va pas faire des tonneaux.
il va vraiment rester. C'est un des véhicules avec lequel je peux faire vraiment n'importe quoi. Euh, et il pardonne quand même beaucoup, hein. Donc, bon, là, par exemple, j'ai quand même réussi à faire un tonneau parce que, bon, avec le système AFC, en marche avant, il fonctionne super bien, mais par contre, en marche arrière, c'est pas super. Donc, en marche arrière, si vous faire une marche arrière un peu plus longue, genre, vous voulez, je sais pas moi, faire une marche arrière plus longue, quoi, eh ben, il faudrait désactiver l'AVC parce qu'en marche arrière, il aime pas trop, en tout cas, hein. Parce que, à part faire juste comme ça, l'avant, il va que faire ça, en fait. Donc, j'ai essayé de le faire, j'étais en marche arrière, j'avais laissé à 50% parce que pendant ce temps, l'AVC, on peut le réguler ici à la télécommande. Donc ici, bon, là, il y a trim, le steering trim, donc ça, c'est des trucs un peu basiques. Brake rate, ça, c'est un petit plus, on peut régler la puissance du frein. Et après, ici, on a le AVC steering rate. Donc avec ça, on peut réguler, en fait, la puissance. Si on l'aime pas, si on, par exemple, on veut faire vraiment des drifts de malade, ben, on le désactive. Avec l'AVC activé, les drifts ça marche, mais il va vraiment essayer de rester droit. Donc les drifts, il va pas trop aimer, il va vraiment garder le véhicule droit. Donc si on veut faire des drifts, on le désactive. Ouais. Donc en marche arrière, je le désactiverai aussi parce qu'en marche arrière, il aime pas trop, hein. Donc moi, en tout cas, en marche arrière, il a fait des tonneaux. Justement parce il arrivait pas à se décider à droite à gauche, jusqu'à ce qu'il braque complètement et il fait des tonneaux. Et donc, à force, puisque je l'ai fait une, deux fois, et je pense qu'à force aussi d'atterrir un peu et d'aller dans les miroirs, bah, ça m'a pété ici le devant, le tie rod. Comme on peut voir ici, il est bien cassé. Donc là, les pièces sont déjà commandées. Mais l'avantage, c'est que ce véhicule-là, on peut simplement, même s'il est pété là, on le rééquilibre en place. Donc là, on voit quand même qu'il tient pas mal. Donc même s'il est pété, il tient et techniquement, je pourrais... Je l'ai roulé comme ça, hein. Je vous jure que je l'ai réparé. J'étais en train de rouler, ça a fait ça, ça a bloqué tout ça. J'ai déjà cru que j'avais pété mon avant à gauche. J'ai vu ça, je l'ai débloqué, je l'ai remis en place et j'ai continué à rouler et franchement, ça a tenu. J'ai pas eu besoin de le remettre ou quoi que ce soit, ça a tenu. Donc même si le bout il est arraché là, ça a quand même bien tenu. Après, c'est sûr que si vous faites des jumps et des trucs de malade, il va peut-être recasser ou s'enlever. Mais dans mon cas, j'ai quand même fait pas mal de routes et tout ça, et il n'est pas reparti. Donc là, franchement, par rapport à la fiabilité de ce véhicule, je peux dire que c'est vraiment super. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, comme déjà indiqué avant, on a des lumières devant, donc le câble il est simplement branché ici. Donc là, on voit le connecteur. Donc si on veut enlever complètement le capot, on peut l'enlever avec quelques vis. On enlève le cap, on part avec. Et sinon, devant, bah, il y a des lumières qu'on a ici. Et sinon, la roue derrière, c'est une roue qu'on peut vraiment utiliser, hein. C'est pas juste de la déco, hein. C'est une cinquième roue qu'on a. Donc, si à un moment, une roue devait casser, bah, on peut mettre celle-là dessus. Mais là, franchement, je conseillerais de mettre quand même quelque chose derrière. Parce que, comme ça, il est super cool avec la roue derrière. Mais franchement, si on enlève la roue, ça ferait quand même un peu bizarre. Ça ferait limite comme celui-là. Donc, ouais, bon là, la roue elle est dessus, mais ouais, c'est un mauvais exemple ça maintenant. Je viens de... Ouais, j'avais déjà remis la roue derrière, mais bon. Bon, celui-là, entre autres, on va le présenter dans un autre véhicule. Dans un autre véhicule, dans une autre vidéo. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et ouais, sinon je dirais que c'est pas mal tout pour ce véhicule-là. Et comme d'habitude, bah, vous allez voir maintenant une petite vidéo de le voir. Donc en troisième personne nue, donc on le voit de loin, on peut faire des circuits. Et à la suite, on va voir avec FPV, c'est-à-dire avec ma GoPro de montée derrière, vous allez voir le speed qu'il atteint à 46 km/h, parce qu'il y aura l'affichage de kilométrage dans la vidéo de la GoPro. Et sinon, bah, sinon, à part ça, je vous souhaite encore une bonne journée et on se verra pour une autre présentation. Allez, à plus les mecs!